Je vous retrouve encore avec un épisode déménagement et cette fois-ci je vous retrouve dans la chambre de Lancelot. C'est la dernière pièce que j'avais prévu de faire et c'est la dernière pièce où je ferai la dernière chose, je pense, puisqu'on on va l'emmener normalement à la crèche le vendredi matin. Les déménageurs viennent donc le vendredi matin aussi. Et quand ils ont terminé, eh ben, on ira chercher Lancelot à la crèche et on partira directement. Il repassera pas dans cet appartement-là après la crèche. En fait, on partira directement. Donc, en fait, dès qu'il partira, je vais voir si c'est pas Simon qui va l'emmener à la crèche, j'en sais rien. Puisqu'après, ce qu'il faudrait, c'est donc mettre toutes ses affaires, en fait, le pyjama qu'il aura eu sur lui dans un sac, les derniers livres qu'il aura lus le matin, les derniers jouets, tout ça dans un sac. Parce qu'en fait, je vais quand même sélectionner, hein, je vais commencer à en éliminer au fil de l'eau. Parce que là, il nous reste un mois presque. Au moment où je vous filme, nous sommes le 9 décembre. Et donc, du coup, je pense que je vais lui éliminer des jouets pour qu'il lui en reste. Je vais voir avec Simon. Au niveau des livres, il faudrait qu'il lui reste maximum 10 livres. Parce que je sais que le soir, il a besoin avec son père de voir beaucoup de livres. Je sais déjà qu'il a ses petits préférés, mais je vais voir avec son père. Et au fil de l'eau, je vais commencer à mettre en carton. Je vais mettre des cartons à côté là, et puis où je ferai peut-être ça à partir du 1er janvier, comme ça laissera, on va dire, une bonne grosse semaine et demie pour éliminer un maximum de choses. Pareil au niveau des jouets. Bon, il y a quand même des cases qui sont presque vides, hein. Voilà, celle-ci elle est vide. Bon, après je sais que ça par exemple, je vais voir avec Simon, mais ça fait un moment qu'il y joue plus, donc on va peut-être enlever. Ça c'est pareil, je vais enlever. Je vais garder du coup parce que ça j'avais prévu de jeter, et l'autre fois quand il a découvert qu'il y avait ça, et ben il jouait avec. Ça au niveau des CD c'est pareil, pour l'instant il en écoute un dans la salle de bain et un ici, c'est toujours les mêmes, donc je vais peut-être ranger les CD. Ça c'est vide, voilà, il y a plein de trucs. Là les pluches et tout, je vais voir avec son père aussi pour faire du vide. Les instruments de musique c'est sûr, ça je vais les enlever parce que jusqu'au dernier moment non. Les balles, c'est pareil, je sais pas trop s'il va jouer avec les balles. Les tolos, il joue plus avec non plus. Voilà, il y a plein de trucs où je sais que je vais pouvoir commencer, mais je vais y aller doucement. Je vais pas faire une session où j'arriverai dans sa chambre et je fais une razzia. Euh, donc je sais pas si vous voyez un petit peu comment est sa chambre, hein. Je vous avais déjà montré lors du tour. Donc là c'est pareil, il y a énormément de bouquins et Simon me dit qu'il les sort quasiment tous les soirs. Donc on va essayer d'en éliminer, admettons 5 par 5 tous les soirs, pour qu'il lui reste que ses 5 préférés. Et puis voilà, là-dedans il y a ses parures de lit, donc je sais que jusqu'à, on va dire, début janvier, je vais pas pouvoir vraiment y toucher parce que moi je lui change 2 fois par semaine ses draps. Là il y a les turbulettes, je vais quand même, il y en a une qui l'attend là, moi dès que j'aère la chambre, etc. Après je lui réinstalle son lit. Je vais en garder une parce qu'on sait jamais si dans la nuit il y a une fuite de pipi ou qui vomit ou quoi aux caisses. Il faut que j'ai une autre turbulette à lui mettre tout de suite maintenant, donc il va y avoir à chaque fois 2 turbulettes. Ça va partir en carton. Ça partira. Ça part en carton. Ça, c'est son bac à linge sale. Ça, c'est son bac à lingettes sales. Alors là, c'est pareil. Une semaine avant le départ, parce qu'en fait, nous, on n'utilise pas de mouchoir. Enfin, mouchoir de coton jetable sur lui. On n'utilise que des lingettes lavables. Voilà, quand j'ouvre son tiroir, voilà, toutes ces lingettes. Donc, tout ce qui est blanc, c'est pour le visage. Tout ce qui est jaune, c'est quand il fait juste pipi. Et les colorés, c'est quand il a des selles, parce qu'en général, on utilise 3, voire 4. Donc là, il y a les filets pour son bac, là, parce que c'est pareil, ça je lave donc tous les 3 jours. Là, il y a l'échange pour ça. Donc je vous disais, une semaine avant de partir, on passera du coup au coton. J'en ai quand même un peu des cotons là, mais on en a racheté. Donc là, il y a mouchoir, il y a des trucs que je vais pouvoir aussi mettre pas mal en carton aussi. Je pense qu'on va tourner avec 2 trucs comme ça. Donc les autres, je vais pouvoir aussi les emballer. Là derrière, j'ai des réserves de couches. On verra aussi au dernier moment. Là, il faut que je fasse le tri. Il y a aussi des jouets, mais il joue plus trop avec. En fait, c'est pour l'occuper, pour éviter qu'il bouge quand on le change. Là, il y a la crème, etc. Ça, c'est pareil, ça partira au dernier moment. Faut que je regarde ce que j'ai là-haut. J'ai une montagne de serviettes parce qu'il y a les serviettes à cul, comme on appelle. En fait, quand on le change, on lui essuie les fesses et après, on met donc au linge sale. Là, ce sont ses chaussettes. Son bac à linge sale. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Donc oui, ici, ce sont des choses qu'on va utiliser vraiment jusqu'au bout, sauf ça, où je mettrai en carton une semaine avant, parce que j'aurai pas le temps de faire une lessive et tout mettre à sécher la veille pour le départ. Là, c'est les tiroirs des couches. Donc ça, c'est pareil, je vais remballer. Ça va jusqu'à combien de kilos, ça? Ça va jusqu'à 15 kilos. Je sais pas si d'ici cet été, il les aura pas déjà atteints, parce qu'il est à 13 kilos.
Je vais quand même les prendre et puis au pire je ferai un don à quelqu'un ou je ne sais pas, on aura peut-être une voisine qui aura un jeune enfant, j'en sais rien. Pour l'instant je les garde. Ici, il va y avoir aussi un petit tri. Je pense que je vais faire un tri déjà avant de partir et donner déjà des choses à Pascal parce que ça sert à rien que je garde tout. Au final, les manches longues, j'en ai pas du tout mis à la crèche, mais je vais en mettre maintenant parce qu'on sera à la maison et qu'on va sans doute beaucoup plus sortir du coup. Et puis moi, je chauffe pas autant que la crèche. Donc les manches courtes, faut que je fasse un tri là-dedans parce que là, du coup, ça me servira pas à grand-chose de garder autant de manches courtes. Je vais peut-être garder 5-6 manches longues. Col roulé, je vais peut-être les mettre là en janvier-février. Les sans manches, je vais peut-être en garder 2-3. Bon, les chaussettes, oui, ça je garde tout. Mais c'est plus au niveau des bodys parce que mon but est que quand on va arriver au printemps, je commence à lui mettre des boxers, des choses comme ça, et l'inciter en fait à aller sur le pot. Voilà, donc il faudra des choses pratiques, donc à enlever, et le body, c'est pas la peine. Donc je vais, je pense, garder 5-6 body manches longues parce que c'est ce que je vais mettre le plus quand on va arriver là-bas. Parce que du coup, nous, on chauffe pas autant que la crèche. Hein. À la crèche, il fait 28 degrés. Mais chez nous, non, il fera 20 degrés, 20-22, je pense. Et puis on sortira, je pense, balade le matin, balade l'après-midi. Jardin aussi, dès qu'il fera beau. Donc je pense que les manches longues, moi, je vais les mettre. Manches courtes, on va dire, allez, on garde les manches courtes au cas où. Les sans manches aussi, si je lui mets un gros pull pilou, voilà, il peut mettre juste des manches courtes. Mais je vais peut-être pas en garder autant. Et donc, je vais déjà commencer à en donner à Pascal. Dans son dernier tiroir, ce sont surtout des produits. Alors, il y a des choses que je vais pouvoir mettre en carton parce que vous voyez, ça, par exemple, c'est pour le bain. Je pense pas que je vais utiliser tout ça pour le bain. Je vais surtout, je pense, utiliser les petits formats là dans le dernier mois qui nous reste. Et puis, vous voyez, là, on avait déjà prévu le coton pour la dernière semaine. Le stock de tétines, c'est pareil. Je pense que je vais garder 1 voire 2 boîtes. On sait jamais s'il y a des pertes ou voilà, ou s'il les déchire. Mais tout ça, ça va partir en carton. Je pense que ça va être facile aussi à faire. Bien avant, voilà, ça c'est des choses transparentes que lui ne verra pas. C'est surtout en dernier lieu, ce qu'il faut que je fasse, c'est les jouets, en éliminer au fur et à mesure qu'il y ait juste de quoi tenir dans un sac de course qu'on emmènera donc avec nous. Le matin même, je mettrai, une fois qu'il est parti à la crèche, que je mettrai dans un sac et qu'on partira avec dans la voiture. Et comme ça, il jouera avec chez sa grand-mère, etc. Donc là, je vous ai dit les livres. Là en dessous, c'est les parures de drap. Et ce que je vais faire, je pense, aujourd'hui, ça va être une partie de son armoire. Je vais d'ailleurs faire un tri parce qu'il y a des choses qui lui vont assez petit serré, donc ça sert à rien que je les déménage et qu'après voilà, autant que je les donne directement à Pascal. Hop. Donc au niveau de son armoire qui est comme ça, je crois que je vous avais déjà montré, tout ici ce sont des vêtements déjà en 3 ans que j'ai acheté d'avance. Donc ça c'est à chaque fois que je vais quelque part et qu'il y a, par exemple on est allé l'autre fois chez Simon avait besoin d'un nouveau pyjama, parce qu'il avait tout craqué le sien pendant le confinement, là. Donc, dès que le Kiabi a réouvert, il m'a dit, je vais aller m'acheter quand on est passé. Il me dit, tiens, laisse-moi aller à Kiabi, je vais m'acheter un nouveau pantalon de jogging. Un nouveau pantalon de pyjama. Donc, du coup, on y est allé, et puis moi, je reste pas avec lui à choisir son pantalon. J'ai été dans le rayon des enfants, et j'ai vu des pantalons de jogging avec des couleurs sympas. Il y avait quand même du jaune, du vert, il y avait du bleu marine, enfin des trucs qui sortent un peu leur lien, et en couleur unie. Parce qu'à chaque fois, c'est que des trucs bariolés pour les enfants, avec des motifs, etc. Bon, ça va bien, mais moi, je veux bien un truc à motif en haut ou en bas, mais pas les deux. Et donc là, c'est des trucs unis, et c'était surtout à 5 €. Donc je sais que du 2 ans, il va encore en mettre jusqu'au printemps, je pense, printemps et début d'été. Mais il va bientôt arriver aux 3 ans. Donc plutôt que d'investir, puis il en a bien assez là du 2 ans, j'achète au fil de l'eau, voilà, des vêtements déjà en 3 ans. Donc là, il a quand même, je pense, de quoi faire. Une petite partie en hiver, une petite partie en été. Il y a aussi des manteaux pour l'année prochaine. J'avais trouvé des manteaux à pas cher en promo. Je crois que c'était 9 et quelques à Carrefour, des trucs comme ça. Donc je les ai déjà pris. Il y a là-dedans, il faut que je fasse un tri. Il y a des choses, c'est pareil, qui ne mettra pas et que je peux déjà donner en 2 ans. Il faut que je fasse du tri donc dans les suites. Donc ça, c'est sûr, ça part en carton. J'ai déjà même prévu les cartons qui sont là. Ça part en carton, c'est sûr. Et je vais mettre ça dans une housse aspirante. Il y a des choses aussi là-dedans. Je pense que je vais garder un manteau parce qu'il en a un là. Et je me dis, s'il y a une catastrophe, que je puisse voilà, jongler. Ce qu'il y a là-haut, je pense que je peux aussi tout ranger. Ce qu'il y a là-haut, là, il y a sa boîte à souvenirs. Et après, bon, bah voilà, il y a des plaids. Ça, je vais le mettre dans le... J'ai un sac à... Enfin, j'ai un carton avec tout plein de sacs à main, etc. Je pense que je vais aller le mettre là-bas. Il y a d'ailleurs aussi son petit sac à dos grenouille que j'avais pris sur Shein. Là, il y a des boîtes. Faut que je vois. Je sais qu'il y en a une qui est cassée, donc je vais pouvoir la jeter.
Voilà donc, et donc je vais faire aussi du tri dans ses vêtements pour déjà commencer à donner à Pascal, parce que si je m'en vais, ça va être compliqué après de lui donner aussi facilement que ce qu'on pouvait donner là jusqu'à avant le confinement. Sinon après il faudra qu'on trouve un système où voilà où elle paiera que les frais de port, voilà ça va être en point relais ou un truc comme ça. Là-dedans, il faut que je fasse le tri parce que bon, il y a des choses que je vendrais arriver à Nantes. Il y a énormément de triangles bavoirs. Voilà, ils tournent toujours avec les mêmes. Ceux-là sont quasi neufs, donc je vais, je pense, les vendre. J'ai beaucoup de langes. Alors, je sais pas, est-ce que je fais une vente de langes ou est-ce que je m'en servirai comme torchon? Je verrai à l'état. S'il y a des taches, je les vendrai pas et je m'en servirai comme torchon. Il a des serviettes de toilette et des gants. Et puis là, il a des trucs de soins. Voilà, il a en stock d'avance, voilà, tout plein de lingettes. J'avais prévu ça aussi pour les déménagements et aussi quand on sort. Ça, c'est un super bon format, c'est tout petit, ça tient dans la poche. Parce que quand on sort, il avait l'habitude au moment du premier confinement de toucher à tout. Tous les poteaux, tous les arbres, tous les trucs. Donc à chaque fois, il fallait sortir une lingette et lui rincer les mains. Il le fait beaucoup moins maintenant, hein. Mais je me dis ça, voilà, quand on va, pareil, en vadrouille, c'est toujours bien d'avoir ça. Et surtout là, quand on va prendre la route pour partir. Donc il y a du coton pour quand on va aller chez la grand-mère aussi. Et au début qu'on arrive là-bas, hein, je vais pas déjà... Et donc j'avais aussi prévu tout mon petit stock d'eau nettoyante. J'en achète plus pour l'instant. Je sais qu'on utilise en général un truc d'eau nettoyante, on va dire un peu moins d'une semaine. Pendant un peu moins d'une semaine, on utilise l'eau nettoyante. Et après, donc, il faut renouveler le bidon. Donc, pour l'instant, je me dis, j'en achète plus et je verrai. À la limite, j'irai en racheter si on en a vraiment besoin. Mais je pense que là, on a un stock et si ça se trouve, je vais quand même prévoir le coup de garder 2 bidons pour arriver là-bas, que je sois pas obligée de courir acheter de l'eau nettoyante. Parce que, enfin, moi, j'utilise pas de lait ni de trucs là, liniment et compagnie. Donc, voilà. Au niveau des pyjamas, ceux-là, c'est des pyjamas 1 pièce et ça, ce sont des pyjamas 2 pièces. Je vais garder ça sous le coude, mais ça, je vais pouvoir déjà mettre en carton. Je pense que je lui mettrai les 2 pièces qu'une fois qu'on arrivera là-bas. Voilà. Une fois qu'on aura pris notre rythme, etc., je lui mettrai bien les 2 pièces. Mais là, on va rester dans notre rituel. Voilà, pour le changer et tout, on a la technique. Donc, on met tout ce qui est t-shirt. C'est pareil, ça, je pense que je lui remettrai pas. C'est que des t-shirts manches longues, hein. Ce ne sont pas des t-shirts manches courtes. J'avais déjà emballé les t-shirts manches courtes que j'avais déjà mis dans le sac pour Pascal. Au niveau des pantalons, il faut que je fasse le tri parce qu'il y en a quand même beaucoup trop et il y en a qui lui arrivent à feu sur le plancher. Donc c'est un peu court, on va dire. Donc voilà, je pense que mon objectif de cet après-midi, ça va être ça. Ça va être de mettre ça en carton, et de commencer également à faire le tri et à mettre ce que je peux mettre en carton. Et je pense que je vais stocker là, je vais essayer de faire 3 cartons là et je vais voir ce que je fais de ces trucs en plastique. Je verrai si ça tient là ou sinon je sais pas où c'est que je vais les mettre. Mais ça, c'est un truc qu'on va quand même garder, les bacs en plastique, parce que ça pourra toujours servir dans la buanderie ou dans le garage pour mettre voilà, des trucs, ou même pour ses travaux manuels. Ou, je vais pas dire pour ses jouets dans sa chambre, parce que j'aime pas le concept des bacs en plastique comme ça. Je préfère ça, même si pour lui, c'est pas pratique, mais il sait où se trouvent les choses, donc après, il a l'habitude. Mais bon, c'est vrai que moi, je préfère pas voir le bordel, moi. Je sais pas, j'aime bien planquer le bordel. Donc voilà, ma mission de cet après-midi, parce que ce matin j'ai fait une partie de la cuisine, ça va être, bon je vous ai pas montré ce qu'il y avait de l'autre côté là, mais c'est pareil, il y a des stocks de gobelets, voilà. Pareil, tout ça je ferai le tri une fois arrivé à Nantes et puis je mettrai en vente ce qu'il y aura à mettre en vente. Mais voilà donc, bon bah j'espère que ça vous plaît, hein, ces petites vidéos là, parce que moi c'est quand même assez du sport, mais c'est aussi des souvenirs en fait, hein. Je filme tout ça pour un petit peu me souvenir de ces 2 mois où j'ai effectivement fait des efforts de tri et de rangement et puis voilà, d'anticipation. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a fait des déménagements que à quelques kilomètres, donc c'était beaucoup plus facile. On mettait à peine dans un sac, j'emmenais, je déballais, je ramenais les sacs, je remettais dans les sacs. Donc on n'a pas la même notion. Là, du coup, quand ils nous ont ramené des cartons, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais assez de cartons pour mettre tout ce qu'on a chez nous, quoi. C'est dingue. On verra bien. On verra bien, mais voilà, cette pièce, je la commence doucement mais sûrement, et ça sera la dernière, la toute dernière, parce que du coup on se lèvera avant lui, donc on mettra notre couette déjà en carton, etc., en sac, enfin on va aspirer le truc et tout, mais je pense que sa pièce à lui, ce sera la dernière, parce que je vais laisser les jouets jusque vraiment quand il va se lever et tout, et quand il va partir, à ce moment-là, je ferai la mise en sac de ses derniers jouets, et puis l'aspiration de ses vêtements de nuit et de tout ce qu'il y a dans le lit, etc. Je pense que c'est pareil, une semaine avant, je retirerai peut-être le tour de lit. Je sais pas si on lui laisse jusqu'au bout ou pas, parce qu'il a tendance quand même à se caler bien sur le tour de lit, je ne sais pas.
Je verrai bien. On tentera peut-être d'enlever une moitié et puis on verra comment ça se passe. Voilà. Bon, bah je vous laisse, je vous tiens au jeu de toute façon. Le lendemain. Bye. Je ne vais pas mieux, hein, toujours. Je suis toujours malade. Là en plus j'ai le nez tellement bouché, voilà, que j'ai les oreilles qui se bouchent aussi. Des fois je suis dans ma bulle. J'ai beau moucher, je fais ce qu'il faut au niveau vidage de nez avec les affaires de Lancelot là, les sérum filles. Mais je passe ma vie à me moucher. Petit update de la chambre de Lancelot. Alors, voilà, j'ai réussi quand même à bien vider au niveau de sa chambre. Il y a ce tiroir-là que je pourrais déjà vider et celui-là. Mais je vais y aller par étapes, hein, histoire. Mais après, comme dit Simon, hier, franchement, je lui ai demandé quand il a joué hier avec Lancelot hier soir avant de dormir. Je lui ai dit alors, qu'est-ce qu'il dit des tiroirs vides? Il me dit ce qu'il ne voit pas ne lui manque pas. Donc je lui ai dit de commencer un peu à me mettre de côté des choses en fait. Ce que je lui ai dit, c'est qu'effectivement ce qui serait bien, c'est que tous les soirs en enlever un ou deux, etc. Parce que je sens qu'il va en avoir pour Noël. Donc ça sera de la lecture nouvelle, donc ça sera peut-être plus attractif pour lui. Mais du coup, tout ça, ça redeviendra de la nouveauté au mois de février quand je lui ressortirai dans la maison. Donc voilà, je me dis c'est pas plus mal qu'on lui retire au fil de l'eau, mais moi je pensais qu'il en lisait beaucoup. Ce Simon m'avait dit, il les sort tous. Alors pour moi, les sortir tous, ça veut dire qu'il les feuillette tous, et que des fois quand je suis avec lui aussi dans sa chambre, Lancelot, il me sort tous ses livres et il les tourne tous et il me dit tous ce qu'il y a dessus. Donc pour moi, il lisait tous les livres, mais apparemment tous les soirs en fait, il passe du temps avec son père dans la chambre avant que moi je débarque pour aller le coucher. Eh bien, Simon m'a dit qu'au final, non, il regarde, on va dire, toujours les mêmes, et c'est ce qui est normal, mais je voudrais voilà, qu'il me sélectionne ceux qui fait le même, mais je voudrais pas faire un choc visuel en enlevant tous les livres d'un coup. Je voudrais, voilà, à la limite, on en enlève 2-3 par soir, ou alors 5-6 par week-end, mais je voudrais pas tout enlever. Donc il m'a dit, par exemple, moi j'ai laissé les ballons comme ça, j'ai retiré les petites balles. Il avait des petites balles sensorielles, au début j'avais dit, je vais les vendre. Simon a dit, non, il joue avec. Donc je lui ai dit, bon bah on va attendre. Après il me dit, bah il joue plus avec. J'ai dit, bon bah comme on va avoir un chien, on a eu le chien, j'ai dit, on peut peut-être attendre, plutôt que d'après d'acheter des balles au chien, on va filer ses balles sensorielles. Puis après on avait dit, bon on va peut-être les revendre. Et puis finalement, Lancelot joue avec. Mais je sais qu'à un moment donné, il faisait un jeu tous les deux le soir avec des balles, mais moi je pensais que c'était avec ces balles-là, qui sont de taille moyenne. Et moi j'ai remballé les petites. Et donc hier soir il me dit, tu peux aussi remballer ces balles-là. Bah je lui dis, je croyais que le soir vous jouez des fois au ballon. Il me fait, non, c'est avec les petites. Alors, du coup, les petites, elles sont déjà enfermées dans une boîte, dans le carton, avec le scotch et tout. Donc, j'ai dit tant pis. Donc, effectivement, il m'a dit, bon, bah, au pire, s'il veut jouer au ballon, il jouera avec cela. Mais il a un ballon, un vrai ballon qu'on avait acheté chez Action, de taille classique, ballon. Donc, je sais qu'il joue le soir aussi, quand on est encore là-bas, qu'on regarde les informations, il joue avec ce ballon-là. Mais ici, je pensais qu'il jouait avec son père quand il se balançait la balle, avec ce ballon de cette taille-là. Il me dit, non, c'était avec les petites. Bah, écoute, tant pis, hein. Puis comme il dit Simon, ce qu'il ne voit pas ne lui manque pas. Faut que je vois aussi au niveau de ces jeux-là. Hier, je l'ai vu jouer avec les ventouses, et puis avant-hier, je l'ai vu jouer avec les vis. Par contre, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu jouer avec la manette de médecin. Ça, il a joué avec moi dimanche matin, à mettre dans les cases. Et ce matin, il a mis aussi les formes, il a la même chose là-bas, mais une petite voiture avec sur le toit... pardon, des formes, et donc il jouait avec ce matin. C'est pareil, c'est un truc. Hier soir, il a joué également avec ça, là, la rampe de voiture. Donc pour l'instant, voilà, on va dire qu'il se recentre sur ça et on va essayer de garder 5 jouets. Ce serait bien qu'on garde 5 jouets dans ce truc-là. Parce qu'ici, il y aura 5 jouets, il y aura 10 livres. Là-bas, il y aura aussi machin. Je voudrais lui emmener de la pâte à modeler. Et il aura son cahier avec ses crayons. Donc il faut que tout tienne dans un sac de course, quoi. Donc il va falloir qu'on réduise un maximum. Et je suis persuadée, c'est pour ça il y aura encore un nouveau tri, qui va avoir trop de choses à Noël. Déjà au niveau de Noël, il y a plein de choses que je vais pas déballer, qu'on va sortir forcément le soir de Noël, etc. On va voir un peu sur quoi il va jeter son dévolu, et on va garder, on va dire, 3-4 jeux grand max, et après le reste je remballe. Comme ça il va oublier qu'il l'a. Et il redécouvrira quand on sera à la maison, mais ça va pas être possible de tout déménager dans les sacs, c'est pas possible. Donc il va, voilà, pour l'instant on va le restreindre, on va passer en mode minimaliste pendant 2-3 semaines, et puis bah après tout reviendra à foison, mais on va adopter le système de tournante de jouets. Effectivement, je pense que tous les 15 jours, je ferai une razzia et je changerai ses jouets. Bon, ceux avec lesquels il va jouer tous les jours, comme là, Simon me disait qu'il jouait tous les jours à un moment donné, à vider le pot de vis et à le re-remplir.
En soi, il joue pas avec les vis, mais il joue avec le pot de vis. Donc en gros, c'est quand même un jeu, c'est du transvasement, il vide et il re-remplit. Donc comme il joue tous les jours avec, c'est quelque chose qui l'intéresse, donc je lui retirerai pas par exemple. Mais s'il arrête de jouer pendant 4-5 jours, je sais que je peux passer à autre chose et je lui mettrai un nouveau jeu. Voilà. On va essayer de faire ça. Et comme c'est Simon qui joue le plus le soir dans sa chambre, moi je joue plus avec lui là-bas, je fais des activités, des choses comme ça. Ici, moi j'y suis que le week-end avec lui. Sinon, voilà, dans la journée, moi je m'occupe de lui, mais dans la pièce à vivre là-bas. Et le matin aussi, on prend le petit déjeuner là-bas, on fait les chansons, les trucs comme ça. Les livres aussi en fin de journée là-bas. Et le bain, les jeux du bain. Là, c'est moi aussi qui gère les jeux du bain. Mais voilà, le soir, après manger, après la météo, tout ça, le temps que moi, je me brosse les dents, que je me mette ma crème, que j'aille aux toilettes, que je mette mon réveil, que je prépare la soirée avec faire chauffer l'eau du thé, etc., que je prépare les petits déjeuners, et ben Simon, il reste ici avec Lancelot pendant entre 20 et 30 minutes. Et voilà, il explore un peu tous les jeux, donc c'est lui qui connaît mieux avec quoi il joue, donc c'est lui qui va me faire un petit peu le topo. Bref, super intro de cette update. J'ai pu commencer à faire du vide. Donc là, je vous dis, c'est surtout les CD et là, les instruments de musique. Il faut que je pose la question à Simon pour les peluches, et je pense que la prochaine étape, ce sera ces 3 cases-là. On verra bien. Je sais que là, il joue aux petites voitures tous les soirs. Je lui demanderai pour le puzzle également, mais ça, je pense que je vais attendre après les vacances où il y aura ses grands-mères, normalement, si on est déconfiné d'ici là. Mais je pense qu'il jouera au puzzle avec ses grands-parents. Donc voilà, ici j'ai réussi à faire un petit tri au niveau des... Mais vraiment un tout petit, hein. Voilà, un petit peu ici, là, un petit peu là. Là, j'ai gardé tous les cols roulés. Voilà, je pense que voilà, je les donnerai à Liam l'année prochaine seulement. Et ici, j'ai réussi en... C'était tout serré, hein. J'ai réussi à en enlever, on va dire, 8, un truc comme ça. Les chaussettes, j'ai tout gardé. J'ai pas fait du tout de tri non plus là en dessous. Ça, ce sera un carton bien à part. Et au niveau... Alors au niveau de là, ça n'a rien changé. Si j'ai fait du tri, je crois que j'ai dû trouver 2 pantalons qui lui vont court, qui lui vont vraiment très très court. Il y en a aussi 2 autres où c'est pareil, ça lui va court, mais ça lui va trop large au niveau du bidou. Donc ça sert à rien, je donne. J'ai fait du tri dans quoi? Je crois que j'ai trouvé en 12 mois peut-être 2 pulls qui lui allaient plus, et en 12 mois, en 24 mois, en 2 ans je veux dire. Et 2 pulls qui lui allaient, qui ont fini de lui aller, c'était du 18 mois, mais c'était du grand 18 mois. Mais maintenant, les manches commencent à arriver trop court au niveau des bras, enfin, ça doit pas être confortable pour lui. Donc toute la penderie, là, j'ai réussi à la vider. J'ai quand même gardé 2 gilets, parce que je pense que chez ses grands-parents, hein, ou voilà, ou le soir, etc., s'il a un peu frais, d'avoir le gilet, c'est toujours bien. Et un deuxième manteau, pour alterner. Parce que le jaune qu'il a actuellement, je pense qu'il va falloir que je le lave, parce que le week-end, il sort avec, et ça commence à devenir n'importe quoi. Il fait du toboggan et tout avec, enfin ça commence à devenir très sale. Donc il va falloir que je trouve un moment pour le laver. Là-haut, vous voyez que j'ai quand même bien réussi à vider. Donc voilà. Là, j'ai déjà préparé le sac à langer pour tout ce qui est lingettes, couches, tapis de change, etc. Et par contre, il faudrait que je pense à mettre une tenue de rechange. On ne sait jamais. Mais comme on va partir, je pense que je mettrai le pyjama. Un pyjama et un gilet dedans. Parce que comme on va partir en cours de journée, si on doit s'arrêter manger quelque part ou quoi aux caisses, je le changerai directement en pyjama. Ce sera plus confortable pour lui, voilà, ce sera plus chouette. Je changerai en pyjama après le repas si on mange quelque part. Si forcément on part d'ici à 15h, on n'a que 5-6 heures pour aller chez mes beaux-parents. Donc voilà, on va essayer de tout faire d'une traite et on mangera là-bas, ou alors on s'arrêtera à manger dans la dernière aire d'autoroute, ou voilà, on sortira dans la dernière ville avant et puis on se fera un McDo ou un truc comme ça. Mais je pense qu'on arrivera, parce que 20h ça fait peut-être un peu long pour lui, 20-21h pour manger, on verra bien. Mais c'est pas prévu qu'on roule jusqu'à pas d'heure. Donc j'ai réussi à faire tout ça comme carton, voilà. Donc il y avait tous ces vêtements là en 3 ans, il y avait tout ce qu'il y avait dans ces caisses là, toute la penderie, et puis une partie de ça et des jouets. Voilà, donc j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4 cartons. Et là, j'en ai un petit. Je pense que ça, ce sera pour les produits, parce que c'est lourd. Tous les fameux produits, comme je dis, je vais vous en garder. Et les produits qui sont dans là. Donc du coup, j'aurais peut-être pas assez d'un carton comme ça. Est-ce que c'est solide, ça? Oui. Du coup, je vais voir, mais je ne crois que ça ne rentre pas. Donc je pense qu'à terme, ça va dégager. Et je vais stocker, du coup, d'autres petits cartons ici. Parce qu'un deuxième carton ici, ça ne rentre pas. Parce qu'il y a une poutre là-bas derrière. Donc ça va dépasser. Par contre, ces cartons-là, ça passe parce qu'ils sont moins profonds. Donc je pense que je vais pouvoir mettre 5 cartons comme ça, des petits comme ça. Et là, je vais mettre des choses un peu plus lourdes.
Et puis après, je verrai qu'est-ce que je peux stocker là-haut. C'est vrai que c'est pas bien large. Ils ont été bêtes en fait quand ils ont créé ça. Ils auraient dû ouvrir jusqu'en haut et mettre des portes coulissantes. Mais il y en a qui n'ont pas les idées, ça fuse pas forcément là-haut. Ils ont préféré mettre des portes moches et pas pratiques. Voilà, et puis bah, perdre de la place parce que du coup là-haut, on perd quand même pas mal de place. Mais bon, voilà. Après, je pense que je vais faire un sac avec des ventilateurs. On en a qu'un. Il y a ce ventilateur-là, et non, je crois que Simon, il en a un petit. Il y en a un petit. Non, je sais même plus où c'est qu'il est le petit. Ah, il est dans le garage. Donc il y a 2 ventilateurs. De toute façon, il faudra que je fasse un sac aussi avec tout ce qui est lampe. Voilà, on a une lampe là, on en a une autre dans le salon. J'en ai 2 à côté dans ma pièce maquillage. On a nos lampes de chevet. Est-ce que je fais un sac de course avec toutes les lampes? Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, c'était un petit update de la chambre. Je vous laisserai la prochaine fois avec à la prochaine fournée, ce sera au moins un carton de ça et au moins 1 voire 2 cartons de produits soins. Je vais laisser juste, on va dire, 3 eaux nettoyantes et puis un truc de shampoing et encore, je sais pas. Je verrai bien ce que je vais faire, mais je pense que je pourrais déjà commencer à faire ça. Puis après, on va freiner le truc, hein. Et puis, ouais, il y aura peut-être quelques livres. Mais voilà, après, je peux pas emballer toutes ces fringues. Je sais qu'il va falloir que je commence aussi à mettre aussi de côté. Mais je me dis, quand je fais un carton, c'est pour remplir le carton. Et je m'aperçois que j'ai pu mettre toutes ces affaires de 3 ans dans un carton. Donc, je pense que je ferai ces vêtements vraiment au dernier moment aussi. Et je garderai l'équivalent de 6-8 tenues. Voilà, histoire qu'ils terminent la semaine et puis qu'on fasse la semaine chez ses grands-parents, chez les parents de Simon. Parce que là-bas, il y a une machine à laver. Hein. Donc voilà, je veux dire, si c'est sale, le lendemain, on lave et puis c'est bon, il peut le remettre 2 jours après. Bref, voilà, c'était le petit update de cette chambre. Au prochain coup, je pense que ce sera la bonne parce que je ne vais pas vous remontrer quand je vais faire ce carton-là et le carton de soins. Je vous montrerai plutôt quand je ferai le final et que je mettrai toutes ces fringues et le reste de ces jouets qui ne partiront pas avec nous dans la voiture. Bon, je vous dis à plus. Nous sommes mercredi 6 janvier. Je vais m'attaquer pour un 2e round de la chambre de Lancelot. C'est une pièce que j'ai un peu de mal à faire parce que j'ai envie soit de tout terminer ou de rien commencer. Ça me fait bizarre. C'est la seule pièce où effectivement j'ai du mal à toucher à ces affaires. Donc je vais y aller aujourd'hui. J'avais déjà fait un sacré vide dans ces jouets. J'avais commencé aussi à vider les produits ménagers là. En dessous, ici, il y avait eu des turbelettes d'avance. Et ici, c'était rempli de livres. Donc, bon, là, je ne vais rien toucher parce que ces livres-là et ces livres-là vont partir avec nous dans la voiture. Ils vont rester jusqu'à la veille au soir avec Lancelot parce que tous les soirs, il lit les bouquins. Ceux-là, c'est des bouquins qui sont en mauvais état ou qui ne l'intéressent pas, enfin voilà, qui ne sont pas en état d'être donnés. Donc, ils vont partir à la benne, je pense, jeudi, la veille où on s'en ira. Il y a les poubelles qui passent, donc on les jettera à ce moment-là. Là, on va dire que s'il les feuillette un peu vite fait dans son lit, mais voilà, il ne nous demande jamais de les raconter, etc. Ce que je vais pouvoir aussi vider aujourd'hui. Alors ça, je pense que je le ferai plutôt lundi, parce que ce week-end, il va peut-être vouloir écouter la musique. Donc je vais laisser, parce que je mettrai tout ça ensemble, hein, la musique, dans un autre carton spécial musique. Ça, je vais aussi le mettre dans un carton. C'est un jeu qu'il a eu à Noël, mais il a du mal à comprendre la finalité du jeu. Je vais vider quelques... pour les petites voitures, la voiture téléguidée, Simon m'a dit qu'il joue encore un peu avec. Les balles, il joue plus avec. Là-dedans, donc c'est plein de voitures. Je pense que je vais pouvoir faire une caisse avec les voitures. Garder peut-être les bus, ça il aime bien. Les tututes machin, là, les tututes animaux. Mais sinon, tous les trucs de voiture, je vais pouvoir les dégager aussi. En dessous, ici, il a des puzzles. Mais pour l'instant, il joue plus. C'est pareil, je ne le vois jamais jouer. La rampe de voiture, il joue plus avec pour l'instant. Donc, je vais aussi mettre ça. Il joue encore un petit chou. Je vais voir peut-être pour lui laisser ce week-end. Ça, je lui laisse aussi jusqu'à la veille. Ça, il joue plus avec. Bon, là-dedans, c'est des trucs que je vais jeter. Je vais voir, il y a peut-être quelques trucs que je vais récupérer, mais la majorité, je vais jeter. Ça, il joue avec tous les soirs. Ça aussi. Ça, par contre, je vais pouvoir le remballer. Ensuite, au niveau armoire, parce que ça va être là mon plus gros défi du jour. J'avais déjà préparé le sac à langer. Donc ça, je vais pouvoir mettre dedans parce qu'entre-temps, on est allé chez mon frère pour Noël. On est allé après chez mon oncle et ma tante aussi pour Noël. Enfin, un autre jour pour fêter Noël, mais un autre jour que le jour de Noël. Donc j'avais retiré ça et donc je remets dedans pour que ça refasse des nouvelles couches et des nouvelles lingettes et sacs à caca.
Du coup, j'avais gardé la boîte pour la rampe, c'est très bien. J'avais gardé la boîte pour les ballons, c'est très bien. Ma tante nous a offert des vêtements. Bon, ils sont trop grands, mais tant mieux, voilà, en 3 ans. Parce qu'actuellement, il met des 2 ans, mais d'ici le printemps, il les mettra. Donc ça va pouvoir partir aussi en carton. Là, il y a des plaids. Faut que je vois qu'on fait. Je pense que celui-là, je vais le garder pour dans la voiture, là, parce qu'il a l'air d'être bien chaud. Et quand on va partir, si les températures restent comme c'est maintenant, eh ben, on en aura besoin. Là, il y a pour le hibou, mais je sais pas si on va garder la boîte, parce que vous savez, le hibou, son hibou, c'est ça. Donc ça, c'est les trucs qui partiront avec nous le jour J. Hein. Ça partira dans un sac de ses affaires, parce que ça, il dort avec. Ça, et ses pluches. Mais donc, normalement, il y a une fonction lumière avec projection d'étoiles, mais ça ne marche plus. Depuis peut-être 2-3 semaines, ça marche plus, 2 semaines. On a changé les piles, on a tout essayé, ça marche plus. Bon, ça fait déjà 2 ans et demi hein, que ça marche tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc forcément, au bout d'un moment, ça tombe. On verra sur place si on rachète le même, parce que j'ai vu qu'il était encore en vente. Mais j'avais gardé sa boîte, parce qu'au cas où ça lui plaisait pas, parce qu'il aurait très vu ne jamais accrocher, donc je l'aurais revendu avec sa boîte. Mais là, du coup, je pense que comme ça marche pas, ça serait jamais revendu. Et j'ai une boîte, j'ai la boîte du Babyphone. Ça aussi, on le débranchera le matin avant de venir. Mais comme on va s'en servir chez les parents de Simon, je pense, on va prendre la boîte avec nous. Et puis, il y a une boîte d'autres choses. Ah, de son étoile. Là, il a une étoile aussi. C'est un peu... il nous appelle avec ça, en gros. Quand il est réveillé et qu'il veut qu'on vienne le chercher, il l'allume. Ça veut dire, enfin, c'est pour nous prévenir en gros qu'il veut qu'on vienne le chercher. Parce que des fois, il est réveillé, mais il veut pas qu'on vienne le chercher de suite. Donc, on le laisse un peu émerger. Des fois, il bouquine un petit peu, etc. Mais quand il veut qu'on vienne le chercher, il met l'étoile. Alors, j'avais déjà fait donc des cartons. Là, il y a ses souvenirs, il y a des chaussures et des jeux. D'ailleurs, les chaussures, elles sont déjà en carton finalement. Je ne peux pas lui sortir d'autres chaussures. Il restera avec les chaussures qu'il a au pied, tant pis. Faut que j'aille chercher d'ailleurs ma mère. Elle nous a ramené une paire de chaussures à lui. Enfin, pour lui, là, mais en taille 24, donc beaucoup trop grand. Parce qu'actuellement, il fait du 22, mais il va pencher vers le 23. Donc oui, je l'ai laissée dans l'entrée. Il faudrait que je la mette dans ses affaires à lui. Là, on a des jouets et des jeux neufs. En dessous, on a les vêtements en 3 ans. J'avais déjà fait un bon stock d'avance. Là, on a les langes, les triangles, les serviettes et tout sa penderie. Là, j'avais fait un truc avec des soins. Et là, il a les livres. C'est fermé, donc il faudra que je fasse un autre. Ici, j'avais mis déjà d'autres livres. Ah bah c'est très bien, on va pouvoir prendre le... Oh, je vais laisser là le croc blanc qu'il a eu au McDo. Quelques jouets déjà qu'il y avait dans le salon que je vais mettre déjà en carton. Et je vais les sortir. Et ça, c'est les jeux qu'il a eu à Noël et qu'on lui a toujours pas offert. Ce qui fait que voilà, je vais les mettre en carton et on les sortira au fil de l'eau. Quand on arrivera là-bas, on va dire toutes les semaines, il aura un petit cadeau, histoire de voilà qu'il ait de la nouveauté un petit peu pour s'occuper. Et je vais trier pour qu'il y ait l'équivalent en fait de une semaine et demie de change. On va dire qu'il ait voilà 10 changes. On va dire, au cas où il y a des catastrophes, et puis le temps qu'on fasse tourner les lessives, parce qu'on ne va pas faire tourner 15 000 lessives. Donc je vais lui préparer 10 tenues. Je pense que je vais cibler dans les pulls de Noël, parce que ça, je sais qu'il ne les remettra pas après le reste de l'année, contrairement à d'autres pulls étoiles, par exemple, ou des pulls gris, qui pourra porter tout le reste de l'année. Ça, je pense qu'on va cibler sur ça pour qu'il les termine, parce qu'après, du coup, je les mettrai en vente l'année prochaine. Les pyjamas, je vais garder les pyjamas une pièce. Tous les pyjamas 2 pièces, j'ai pas encore commencé à lui mettre. Donc je lui mettrai seulement quand on sera arrivé là-bas. Mais là, on va rester sur du une pièce, comme ça au moins, je sais que ça, il les mettra plus quand ça n'ira plus au niveau des pieds, des longueurs de jambes et tout. Là, ça peut pas arriver mi-mollet, hein, un pyjama une pièce. Les t-shirts, je vais pouvoir les rembarquer. Et je vais aussi faire les cartons avec ça, là. Hop, les bodys. Faut que je garde aussi pas beaucoup de body. Je pense que je vais garder des manches longues. Et puis voilà. Bon, je vais garder, on va dire, 5 manches longues et 5 manches courtes. Sinon, tout ça, là, les cols roulés, les marcelles, je vais pas garder non plus. Bon, là, c'est les couches, donc ça va rester comme ça. Par contre, ça, je pense que... Bon, je vais les rembarquer, on sait jamais, mais je pense que d'ici à ce qu'on soit cet été, il aura atteint le poids où il pourra plus les mettre. Ça, je vais attendre ce week-end aussi pour les enlever, parce qu'on va rester encore avec les lavables ce week-end. Et après, on va passer à partir de ce week-end pour la dernière ligne droite, là, je pense on fera la lessive dimanche. Donc de dimanche jusqu'à vendredi, la semaine prochaine, enfin jusqu'à ce qu'on s'installe à la maison là-bas, et ben il aura des... Oh, je peux peut-être laisser ça là, non, quoi que si ça s'ouvre. Des cotons, voilà, des cotons jetables. Donc on va voir ça. Et là, je vais commencer aussi à faire sa petite trousse de toilette avec... j'avais gardé les petits soins comme ça.
lait de toilette, il y a l'eau nettoyante et il y a le gel doux lavant. Voilà, ça, sa trousse de toilette. Là, il y a une trousse là, il y a une autre trousse là-bas. Puis tout ça, il va falloir que je mette, bon, les cartons, les cotons, on en aura besoin. Sérum Phi, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Il m'en reste encore quelques-uns ici. Oui, on a de quoi largement faire l'affaire, même s'il nous fait un truc pendant la semaine où on déménage. Les tétines, il faut que je les mette en carton. Voilà, j'ai quand même de quoi m'occuper cet après-midi. Tac, j'ai tout ça à vider. Enfin, du moins garder l'équivalent d'une valise. Et puis après tout ça, je pense que ça tiendra dans un carton de fringues. Et après, il faut que je fasse un carton de jeu. J'avais commencé à préparer là-bas. Hop. Voilà, ça va être son carton pour mettre ses fringues. J'ai mis une housse là, au cas où c'est conservé. Parce que, pour mémoire, ils viennent récupérer les choses le vendredi et ils nous livrent le lundi. Donc ce sera entreposé je ne sais pas où pendant le week-end. Donc, par sécurité, tout ce qui est un peu vêtements, linge, etc. Pardon, si ça prend l'eau à travers le carton ou quoi, j'ai mis une housse imperméable autour. Voilà. Et j'ai prévu, pardon, je sors de table, je suis désolée, un énorme carton comme ça pour y mettre après tout le reste de ses jouets. Donc là, je commence à vider, mais je ne le fermerai pas tout de suite. Et je pense que je le viderai le vendredi matin ou le jeudi après-midi quand j'aurai vraiment vidé tout le reste des jeux, etc. Je pense que je ferai ça le jeudi avant d'aller chercher à la crèche. Je prendrai tous ces derniers jeux là le jeudi et puis voilà. J'ai déjà commencé à préparer mes cartons pour la cuisine. Ça sera la prochaine étape, la cuisine. Voilà, bon, moi je vais prendre mes cartons et puis on y va. Go. Je n'ai pas du tout regardé à quelle heure j'avais commencé. Mais là, à l'heure où je vous parle, il est 15h presque 10. Je vais m'arrêter là parce que je vois pas ce que je pourrais emballer d'autre. J'ai retiré la guirlande, je l'ai mise dans la commode. Voilà, parce que j'ai viré après voilà, des vêtements, des choses comme ça. Mais je vais laisser dans la commode, par exemple, vous savez, tous ces trucs-là. Là. Voilà. Ça, je vais les retirer, je les mettrai dans un carton. J'ai préparé un carton qui n'est pas terminé, un carton qui s'appelle Soin Lancelot. Et donc, je mettrai effectivement là ce truc-là. Moi, je prévois quand même d'en garder encore un, histoire d'alterner s'il le souille, que je puisse le mettre le temps que celui-là soit lavé. Je mettrai les cubes là-bas, parce qu'on les garde jusqu'au bout. Là-bas, il y a des petits jeux pour l'occuper quand on le change, parce que sinon, il a tendance à bouger. C'est Soin. Voilà, les couches, le plateau. Donc, tout ça, ça va partir ce week-end. Les sacs, ça, on en aura besoin jusqu'au bout, hein, parce qu'il fera caca jusqu'au dernier moment. Les paquets de mouchoirs, bon là c'est déjà des cotons que j'avais un peu d'avance quand on lui faisait, par exemple quand il avait le nez, etc., qu'on lui avait au sérum Phi. Là j'ai gardé que 3 sérum Phi, sinon il a du pchit là pour le nez au cas où. Mais j'espère quand même que pour la dernière semaine qu'il nous reste, il va pas nous faire un coup de calgon. Mais donc voilà, ça restera là-dedans. Donc du coup j'ai glissé là c'est le petit stock de couches qui reste. Ça, c'est sa trousse de toilette que j'ai commencé, donc restera éventuellement les crèmes s'il reste les crèmes, le pchit pour le nez, ça on va le mettre aussi dans sa trousse de toilette, et restera sa brosse à dents, son dentifrice, parce qu'après tout ce qui restera dans la salle de bain, il faudra que je vire. Par contre, il faudra que au moment où je ferai la salle de bain, je retirerai ces jeux de bain, je vais laisser avec la salle de bain. Là, j'ai gardé donc 5 body manches longues, 5 body manches courtes, sachant qu'il reste 3 body manches courtes là-bas en train de sécher. J'ai gardé, je crois, 6 paires de chaussettes classiques, 6 paires de chaussettes antidérapantes, parce que c'est ce que je lui mets moi quand il va à la crèche. Je lui ai pas fourni de chaussons. Puis la plupart du temps, je retrouve pieds nus. Alors. Donc là j'ai mis la fameuse guirlande, je vais la laisser là, elle n'est pas très lourde, elle n'est pas toute légère mais elle n'est pas très lourde, donc c'est pas ça qui va plus peser dans le poids de la commode. Et dans le dernier j'ai vidé donc tous les soins, donc ça restera là. Là je pense que je mettrai non, je vais plutôt prendre celui-là où je vais mettre, il y a 2 poches, donc je mettrai une poche avec les tétines jour et une poche avec les tétines nuit, parce que c'est pas les mêmes les tétines nuit, ça brille dans la nuit. Et tétines jour, et des fois il y a certains où il y a des personnages, parce qu'il apprend quand même de moins en moins, si je puis dire. Quand il est fatigué, quand il est énervé, il apprend, mais sinon dans la journée, ça lui arrive de nous demander de la retirer. Donc l'autre fois, je lui avais acheté chez Action des Aven, mais avec des trucs rigolos, vous savez, avec une girafe, avec un... Voilà, vu qu'il les porte pas, moi ce que j'aimais pas quand il était petit, vu qu'il l'avait tout le temps, c'est d'avoir un gros machin au milieu de la figure, donc je mettais que des transparentes. Donc pour celles qui ont, quand on va se promener, effectivement, elle est transparente. À la crèche, elle est transparente. Mais là, ici, pour jouer à la maison, etc., voilà, il y a des petits trucs rigolos, coccinelles, girafes et compagnie. Donc voilà, je vais laisser les petits paniers, parce que c'est pareil, c'est tout léger, puis ça m'évite d'user un carton pour ça. Hein. Je les laisse comme c'est. Là, j'ai rien touché, c'est ces draps. Je vais les laisser, c'est pareil, ça pèse rien, donc je vais laisser, ça sert à rien aussi d'utiliser un carton, alors que voilà. Ici, c'est la turbulette de rechange. Ça, je vais la prendre avec nous dans la valise, parce qu'il aura celle-ci, mais comme il a tendance à faire pipi en ce moment, ça fuit beaucoup.
Vu qu'il se réveille dans la nuit et que bah, il met du temps à se rendormir, malgré qu'on le change et tout, il fait beaucoup pipi. Et donc, ce qui fait que le matin, on le retrouve souvent, ça a débordé. Euh, et donc, il faut nettoyer. Enfin, je fais une lessive quasiment tous les jours ou tous les 2 jours quand il y a des fuites, là, avec la turbulette, la gigoteuse, je sais pas comment vous vous appelez ça. Et nous, on a un sèche-linge, mais les parents de Simon, je crois qu'ils n'ont pas de sèche-linge. Donc, il faut qu'on puisse, voilà, s'il est mouillé, bah, qu'elle puisse lui mettre autre chose le temps de laver et de mettre à sécher sur le temps Carville. Les tendoirs, c'est pareil, je sais pas comment vous appelez ça. Alors, au niveau de l'armoire, ça c'est quand même bien vidé. Donc là-haut, j'ai vidé pas mal de trucs. J'ai réussi à mettre le ventilateur dans un des cartons avec les vêtements. Donc il y avait les boîtes à jouets. Là, il reste que la boîte à étoiles. Je sais pas encore ce que j'en fais. Elle est là, l'étoile. Je sais pas si on la remballe. Je demanderai à Simon si on la remballe ou si on lui laisse jusqu'au bout, même si on l'emmène chez ses parents. Il y a ça aussi qu'il va falloir que je vire. Je pense qu'on mettra ça dans un sac. Je vais garder jusqu'au bout parce qu'il a tendance à beaucoup bouger quand même. Et donc il risque de se cogner. Je lui ai gardé 6 ou 7 tenues là. Mais je crois qu'il a encore une ou deux tenues qui sont en train d'égoutter, enfin qui sont en train de sécher sur les tendoirs. J'ai gardé 3 pyjamas là, mais j'ai vu qu'il y en avait 2 là-bas. Il y en a encore un ici, il y en a un dans la salle de bain, donc on est large. J'ai gardé un manteau parce que c'est pareil, en cas de catastrophe, j'aime bien pouvoir alterner. Donc j'ai gardé un manteau aussi que je mettrai dans la valise. Donc il y en aura un sur le dos et il y en aura un, voilà, parce que on ne sait jamais s'il tombe dans une flaque d'eau ou un truc comme ça, le temps effectivement que ça parte au lavage et que ça sèche. J'ai 2 gilets. C'est pareil, je garde tout en double. Il n'y a que la paire de chaussures finalement que j'ai pas eu l'idée de mettre en double, mais je pense que je vais aller lui en acheter une autre paire. Tant pis, je vais aller faire un tour à Carrefour et je vais aller lui acheter une autre paire. Comme ça, au moins, voilà, il y aura une paire. Parce qu'il en a une, mais elle est... bon, c'est des H&M. Ça m'embêterait qu'il les abîme avant de partir. Donc, elles sont en carton, donc trop tard. J'ai commencé à emballer là les voitures, mais j'ai fait un énorme carton. Oula, j'ai une mal de mer. Donc, avec tout ça, ici, là, la musique... Vu que je vais attendre, je voulais récupérer le tiroir pour le mettre. Vous savez, c'est les tiroirs en tissu. Je voulais les mettre tous en même temps dans un carton. Donc, j'ai voulu récupérer le tiroir. Donc, j'ai mis dans cette boîte-là. Voilà, là, il y a tous les CD. Et donc, ça ira dans un carton spécial avec ce poste-là et le poste qu'on a dans la salle de bain. Donc là, j'ai tout vidé. J'ai récupéré tous les tiroirs. Je vais garder que ça en voiture. La voiture téléguidée, bon, après, c'est les trucs qui partiront. Sauf ça, ça partira avec nous dans la voiture. Mais sinon, ça et les jeux qu'il y a là. Bon, j'avais ramené la tablette pour écouter la musique. Ça partira en carton avec son luminaire, sans doute aussi l'horloge. Donc les voitures sont là. Là j'ai une peluche, il y avait un énorme éléphant qui était là, il y avait un petit éléphant qui était là-haut. Voilà, et puis bah, peut-être l'étoile du coup, ou du moins l'étoile vide, enfin la boîte vide de l'étoile. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à faire encore dans cette chambre? Il y aura les tapis. Il faudra qu'on retire les tapis, ça c'est pareil, je pense que je ferai ça le jeudi. En tout cas, les petits qui pourront aller en carton. Le grand, je pense qu'on attendra le vendredi matin. Au moment où les déménageurs partiront, quand ils emmèneront le lit, on pliera le tapis. J'ai retiré des cartons là. Il y avait 2 cartons qui étaient là. Du coup, j'ai eu la place de les mettre là-bas. Hop. Donc là, c'est les 2 cartons de vêtements. Alors, il y en a un, c'est vraiment que des vêtements. Et l'autre, il y a un peu de vêtements. Et il y a son ventilateur. Et j'ai mis 2-3 trucs aussi dedans. Mon stock de tétines et tout ça. Et donc là, c'était les fameux 2 cartons qui étaient dans l'armoire à côté. Comme ça, je me dis, là, la place, elle est bonne. Et bah, s'il y a besoin de refaire des petits cartons, bah, du coup, j'ai de la place dans l'armoire de Lancelot. Ce que je me dis là, je vais occuper ici. Et une fois qu'il n'y a plus de place là, dans la chambre de Lancelot. Là, c'est le fameux carton avec le début des soins. J'avais commencé, il y a le sérum fille, etc. Bon, après, je mettrai, ça finira par être du bordel. Je pense que je vais reprendre un carton comme ça pour faire un dernier carton de jouets à lui. La semaine prochaine, du coup, mais je pense que ça suffira avec les fameuses peluches que j'ai tout aspiré. Et du coup, ce qui restera, ça, et les voitures. Ouais, un carton comme ça suffira largement. Là, ça, c'est comme je vous ai dit, là, le sac à langer. Donc ça partira dans la voiture. J'ai gardé donc un seul gros plaid pour que ce soit avec lui dans la voiture. Il y aura les livres qui iront dans un sac spécial qui ira à ses pieds. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis bien contente. Donc il me restera vraiment que le jeudi maintenant à faire les derniers trucs. Là, j'ai vraiment éliminé tout ce que je pouvais éliminer. Ce que je vais aller faire, parce qu'il me reste encore, ouais, je vais bosser encore facile une bonne petite demi-heure. Je vais me prendre après une demi-heure où je vais aller boire du thé et puis regarder une petite vidéo avant d'aller le chercher, parce qu'il me reste 1 heure avant d'aller le chercher. Donc pendant une demi-heure, je pense que je vais aller dans le garage et je vais commencer à
à emballer les produits ménagers. Vous savez, tous les trucs qu'on accumule en dessous et qu'on ne se sert jamais, comme le vinaigre blanc, comme par exemple, je sais même pas ce que j'ai, mais j'ai du pchit à moquette, j'ai plein de trucs. Je vais les mettre dans des caisses. Vous savez, les caisses en plastique, je me dis, voilà, il m'en reste 3 caisses et je pense qu'elles vont servir à ça. Parce que je me dis, si ça coule, si ça fuit, si machin, je préfère que ce soit dans une caisse en plastique plutôt que ça me pourrisse tous mes cartons. Comme ça, c'est imperméable. Voilà. Donc, on va dire que pour la chambre de Lancelot, c'est terminé. Parce que voilà, je n'aurai pas le temps. En fait, tout le reste, je vais le faire le jeudi, qui restera à la limite. Et donc, j'aurai pas le temps de faire le collage ou quoi aux caisses. Donc voilà, on va dire que c'est déjà pas mal de vous avoir montré ça. Le jeudi, parce qu'on déménage le vendredi, le jeudi, ce que je ferai, donc pour sa chambre, donc c'est emballé. Donc dès le matin, dès que je l'ai déposé à la crèche, quand je reviens, je, on met ça, les tapis, hop, dans la caisse aussi. Donc je vais rouler et que je vais étiqueter, enfin empaqueter. Les soins, on va être obligé de les garder jusqu'au vendredi, mais je vais quand même, enfin, je vais faire le minimum syndical, ou alors le vendredi, on le change avec les lingettes. Le jeudi soir et le lundi, on va le changer avec des lingettes, comme ça au moins, je vais garder la pompe, la dernière pompe, et puis au pire, on jettera ce qui reste. C'est un dilemme, quand on déménage, c'est horrible. On ne sait pas quoi garder, on ne sait pas quoi emballer, c'est un peu chiant. Donc voilà, au niveau de la chambre de Lancelot, alors ce qu'on va laisser, on va laisser le miroir, parce que j'ai essayé par exemple là de décoller, vous saviez, on avait acheté les petits trucs fameux là, que c'est facile à décoller, sauf que ça fait 3 ans maintenant que c'est collé, et donc voilà, ça fait une belle trace jaune dégueulasse, et ça m'a même arraché un petit bout de peinture. Donc, Simon m'avait dit fais le test, et puis si tu vois qu'il y a de la peinture qui part avec, bah tu laisses. Ils se démerderont avec, comme ça, s'ils retirent et qu'ils retirent la peinture, c'est eux. Donc voilà, donc j'ai laissé les trucs. Puis peut-être que ce sera, vu qu'elle est enceinte, peut-être que ce sera également leur chambre d'enfant, et peut-être qu'ils accrocheront des trucs. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien qu'on leur laisse ce truc-là. Voilà, bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein. Je vous fais donc de gros bisous. Je vais aller remballer la tablette là-bas. Quoique non, je vais peut-être pas directement là, sinon je vais déranger Jeep. Je vais aller jeter la poubelle et commencer à emballer mes petits produits ménagers. Mais ça, vous ne le verrez pas parce que vous avez déjà vu la vidéo garage. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!